Juste avant d'accueillir Jean-Luc Catanzaro, place à un nouvel épisode du Zap. Regardez. Ok, bah je prends note, ouais. Ouais, merci les gars. Bon, c'est bon, là, j'ai les quotas là, pour la journée, il faut qu'on fasse 300 000. 300 000, c'est énorme. Ouais, mais à qui la faute? En même temps, c'est quoi? C'est 4 fois plus qu'hier. C'est énorme. Eh oui, mais je suis en train de te dire que là, la mère nature, elle en peut plus, elle sature, là, elle est au bout du rouleau. Hein. Les êtres humains, on a jusque là, ok? Donc toi et moi, on va l'aider. Hein, on va lui permettre de respirer, tu vois, de se détendre, hein. Et le plus important, de maintenir l'équilibre. Tu veux dire l'équilibre? Dans le port des Diques, entre les coques et les berniques, j'ai croisé sur son beau rafio. Oh la vache. Ouais, tu le sens là, le petit machin intégral? 132 765. Allez, on a fait une... Hold up, take a break. There's no one out there to feel our bodies fade into the air. The eagles watch when we think that no one sees us. The night is our relief. Après quelques temps de vogue, sur une mer bien agitée, pas besoin d'être astrologue. Un Zap avec beaucoup d'actu, le groupe Sans Prétention que vous venez juste d'écouter, c'est ce soir, juste après l'émission, à 20h30 à l'Espace Culture Lauré du Bois, à La Chapelle, Saint-Aubin. Et ils sortiront un nouveau titre le premier jour de chaque mois jusqu'en juillet. Et le court-métrage que vous avez vu, un extrait en tout cas, Le Grand Ménage par les Apollons, ont été repérés et récompensés à un concours à Los Angeles. Et ils seront également au Festival de Cannes et retourneront au Mans les 9 et 10 juin à la salle Le Comédie, rue Nationale. Et maintenant, il est temps d'accueillir Jean-Luc Catanzaro. Bonsoir Jean-Luc, comment ça va? Bonsoir Aurélien, ça va super bien et toi? Ça va très bien, merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation aussi rapidement. Donc je sais que tu as une grosse journée aujourd'hui. Un peu, oui. Donc on va parler, on va faire un petit focus sur un regard, un sourire, un toit, également sur les bureaux du cœur un peu plus tard. Donc juste pour rappeler ce que c'est aux personnes qui ne connaissent pas, pour l'instant, un regard, un sourire, un toit, c'est quoi exactement? C'est parti d'une idée simple qui était d'essayer d'envoyer un message à la population. Quand tu croises une personne, un petit regard, un petit sourire, on ne se doit rien. Bien sûr. Donc je ne savais pas trop comment faire. Et puis bon, là, c'est assez connu. On a fait les coiffeurs dans la rue. Il y a eu les Noëls à l'époque au MM Arena. Puis là, maintenant depuis, Marine Marvin, vous étiez d'ailleurs en décembre dernier. Voilà, très bel événement. Un bel événement où les gens de la rue, les associations qui les accompagnent sont là. Et puis on fait la fête, tout simplement. Solidarité avec tout le monde. Exactement. Donc, et en fait, tout ça, c'était super d'avoir un certain succès. Et puis les médias, et notamment l'MTV, qui nous suit beaucoup. Donc, ça nous permet de faire connaître cette démarche.
Pour autant, les personnes étaient encore à la rue. Donc on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire et je me suis dit tiens je vais aller voir des gens qui savent. Donc c'est les professionnels de la mise à l'abri de gens là, ils m'expliquent. Alors il y a le 115, il y a les hôtels, il y a des hébergements en foyer. Je dis d'accord, mais le logement ça existe. En soi, exactement. Voilà. Et donc là ils m'expliquent qu'il existe un dispositif qui s'appelle l'IML, intermédiation locative. Je le fais très court. Un propriétaire a un appartement qui va pas naturellement mettre peut-être à une personne à la rue à l'intérieur, en location. Donc c'est l'association, non pas la mienne, moi j'ai pas d'association, j'ai pas de fonds, c'est l'association partenaire qui porte le loyer, c'est Tarmac sur Le Mans, c'est Croix-Rouge sur la Flèche et Sablé. Donc ils portent le loyer, ils portent le bail, et la personne qui est dedans paye, est accompagnée socialement et paye le loyer, mais à l'association, puisque donc c'est de l'intermédiation locative. À la fin de la période, si tout va bien, le bail glisse vers l'occupant qui devient à ce moment-là locataire. Ou pas. D'accord. Et puis, c'est en commun accord avec l'ensemble des parties prenantes. Et donc, ça permet à des personnes qui sont en très grande précarité à la rue ou en risque de rue de pouvoir avoir accès à un logement. Donc, je dis, on essaye. Alors, je ne l'ai pas appelé IML parce que ça ne me parle pas. J'ai fait un regard, un sourire, un toit. Et ça reste. Et voilà. Et puis, on a fait le bilan avec Emeline, d'ailleurs, puisqu'elle m'a rejoint. Elle n'est pas là ce soir parce qu'elle est malade. C'est ça. En novembre dernier, on était à 147 personnes qui avaient pu profiter du dispositif. Aujourd'hui, on est à 39 propriétaires, 10 propriétaires solidaires. Okay. Voilà, et on doit certainement aujourd'hui aux alentours de 150, 160, parce qu'on en a fait un petit peu plus depuis le mois de novembre. Et s'il y a des propriétaires qui veulent rejoindre cette cause, comment ils font pour Eh bien, ils me font un petit message sur ma page Facebook. Jean-Luc, ton opération Un regard, un sourire, ça m'intéresse, appelle-moi. C'est comme ça qu'on les a tous faits, parce que je communique beaucoup dessus. Et puis, voilà, c'est une belle aventure aussi pour eux, parce que ils vivent quelque chose d'assez intéressant, parce qu'on a quand même de très, très, très belles histoires. Là, je pourrais raconter de très, très belles histoires de gens qui, grâce à ça, ont retrouvé boulot, famille, enfants, petits-enfants. Voilà, c'est toujours assez émouvant. Donc, ces histoires, t'en avais un peu parlé pas mal, ouais. à l'événement au stade Marie-Marvin. Donc, n'hésitez pas à suivre, bien sûr, Jean-Luc, qui parle de tout ça sur les réseaux sociaux. Et il y a également les bureaux du cœur, que tu voulais aussi parler ce soir. Donc les bureaux du cœur, c'est les entreprises qui permettent aux sans-abri d'être logés le soir et les week-ends. Ah oui, le constat est simple, il y a des bureaux chauffés la nuit et le week-end, et il y a des gens dehors, donc ça ne nous convenait pas bien, évidemment. Oui, c'est clair. Donc c'est parti de Nantes, d'ailleurs on voit l'image avec Pierre-Yves, qui est donc un entrepreneur nantais. Et puis moi j'avais regardé ça avec pas mal d'intérêt. Sur le coup, j'avais pas tout de suite fait parce que j'étais déjà bien pris par Un regard, un sourire. Puis un jour, j'ai un gars qui débarque et qui m'appelle, qui me connaissait un petit peu et qui avait vu sur France 2 ou France 3, je ne sais plus, un reportage sur Un regard, un sourire. Il me dit, ouais, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je suis dans le monde de l'entreprise. Je fais de l'immobilier entreprise. L'autre jour, je vais pour présenter un local vide. Il y a des gens qui dorment dehors. C'est pas possible, il faut faire quelque chose. Il faut qu'on monte quelque chose. Et j'ai dit, Manu, on va rien monter, ça existe déjà. On peut démarrer les bureaux du cœur au Mans. Et on l'a fait il y a un peu plus d'1 an et demi. Aujourd'hui, on fait appel donc à des entreprises qui acceptent d'ouvrir leurs portes le week-end et la nuit. Nous, on coordonne. Oui, ils ne sont pas laissés. Bien sûr, vous les aidez, vous les coordonne. accompagnez, c'est ça. Et nous avons des associations qui font l'accompagnement social de cette personne pour qu'elle trouve une solution à la sortie le plus rapidement possible. Ce qui est assez étonnant sur Le Mans et assez exceptionnel, c'est qu'on a fait tout de suite un volume très important. Alors, c'est aussi parce que je bénéficiais des mêmes partenaires qu'Un regard, un sourire, de toute l'histoire. Je connais bien les gens de la rue, je connais des maraudes, donc forcément, on connaît déjà toutes les associations. Donc, on a été plus vite que dans d'autres villes, puisqu'on est largement devant les autres villes. Et donc, aujourd'hui, on est à 50 personnes, enfin 51 même depuis lundi. En 1 an et demi, quand même, il faut quand même le rappeler. Oui, c'est allé très vite, 51 personnes qui sont rentrées dans les bureaux. On dira peut-être un mot des profils, parce que c'est intéressant. 41 sont déjà ressortis. C'est énorme. Ouais. Et c'est énorme parce que les assos qui nous suivent, je pense à Tarmac, je pense à Croix-Rouge, je pense au CCS, je pense à la mission locale, Inalta, toutes ces associations qui font l'accompagnement ont réussi à nous accompagner pour qu'elles trouvent, les personnes dans les entreprises, une solution en moins de 3 mois. C'est ultra rapide. C'est ultra rapide, donc ça prouve l'efficacité. 50% des gens qu'on a accueillis en termes de profil sont des gens qui, parfois, enfin le plus souvent, avaient un boulot. D'accord. 50% avaient un boulot et 70% à la sortie avaient un boulot. Ok. Donc c'est plutôt un profil un peu néo-rue.
Oui. C'est-à-dire, c'est pas des gens qui sont depuis très très longtemps. Voilà, c'est plutôt des personnes à qui il y a un accident de vie. Et donc, on leur évite la rue pendant... Vous aidez, puis Guy Tombé. ils veulent s'en sortir et ça se voit. Et comment ça se fait j'ai l'impression qu'au Mans, ça bouillonne, enfin ça se réveille assez rapidement par rapport à d'autres villes? J'imagine que d'autres villes, c'est beaucoup moins réactif. Alors oui, on n'a pas plus de SDF que les autres, Oui, bien on n'a sûr, pas c'est plus ça. de gens en précarité que les autres, Évidemment. bien sûr. Non, il y a d'abord il y a un boulot qui est fait par les associations. Et voilà, moi j'ai la chance d'avoir un réseau de connaissances dans le monde de l'entreprise et un réseau de connaissances dans le monde de l'association. Donc j'ai fait le lien entre ces deux les mondes deux qui pour que ça- finalement se connaissent pas toujours très bien. Il y a des chefs d'entreprise qui ont envie d'être solidaires et d'agir. Et puis il y a des associations qui n'ont pas forcément beaucoup de relations avec les entreprises. Donc d'abord, j'ai fait ce lien. Ça c'est quand La même... relation et voilà. les contacts, Exactement. Et puis le deuxième sujet, qui est peut-être aussi une des clés de réussite, c'est qu'on a sur le Mans une volonté politique sur les solidarités. Ça aide. Alors, bien sûr, je pense à mon ami Yves Calip, qui est le maire adjoint en solidarité, qui est hyper actif, facilitateur, qui est très, 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 très engagé et qui le fait avec le cœur aussi. Donc, forcément, ça facilite. Maintenant, Yves, il pourrait ramer. Je n'ai pas dit râler parce que ça, il sait faire, mais Il sait il déjà pourrait faire, mais ramer, voilà, en plus. s'il n'y avait pas une volonté politique, notamment de Stéphane Le Foll, même avant avec Jean-Claude Boulard, d'avoir une politique sur les solidarités. Donc, on a une ville qui, il faut le dire, il faut le reconnaître, force est de constater que c'est une ville qui aime s'investir sur la solidarité et ça fait partie de leurs priorités. Donc on a beau se battre, une ville, si la ville ne veut pas... C'est quand même beaucoup plus compliqué. J'imagine. Oui, j'étais récemment à Bourges sur le congrès national de CCAS où j'ai pu évoquer ces sujets-là et les gens étaient quand même surpris des résultats sur le Mans. Et ben en tout cas, si ça peut inciter les autres villes à se réveiller, ce serait déjà quelque chose de bien. On va dire comme un petit mot sur Emeline qui n'est pas là, mais avec qui tu as passé le relais finalement. Oui. Alors bien sûr, on le fait ensemble, on le fait à deux. Moi, je me mets un peu plus en off et elle a plein d'idées, elle a plein d'envies et c'est une fille extraordinaire. On s'est rencontrés sur un véritable coup de cœur. D'accord. Elle le racontera si elle a envie, mais en tout bien, tout honneur, bien évidemment, parce que voilà, on a eu un échange sur un texte que je lui avais envoyé qui lui a énormément parlé parce que la moitié du texte, elle aurait pu l'écrire et l'autre moitié, c'était plutôt moi qui l'avais écrit et donc forcément, deux moitiés ensemble, c'était pas mal. Évidemment. Peut-être ce que je peux rajouter, c'est comment on arrive peut-être à convaincre un chef d'entreprise d'ouvrir ses portes et de confier les clés. Exactement, parce et que là, l'alarme. en 1 an et demi, c'était quand même assez rapide. Comment Ouais. oui, les personnes peuvent faire la même chose avec de nouveaux sans-abri? Eh bien, et même louer son appartement à une personne sans D'accord. abri, c'est ce qu'a fait Emeline, puisqu'elle fait partie des propriétaires solidaires, il faut le savoir. Eh bien, je leur dis, moi, je te garantis qu'il y a un loyer, je te garantis qu'il y a un accompagnement, c'est déjà pas mal, mais je te garantis pas plus. Oui. Le reste, c'est ce qu'on appelle un risque partagé. Par contre, ce que je peux te garantir, c'est que quand tu as dormi dehors, et les gens savent de quoi je parle, quand tu as dormi dehors et qu'on te donne l'occasion d'avoir un toit, tu en prends vachement soin du toit. Oui, et on a envie, enfin j'imagine, Ah oui. on a envie de garder et de se battre pour y arriver. Oui, c'est clairement, les gens s'engagent à fond dans cette démarche-là. Et je peux vous donner un chiffre sur les 147 dont je parlais en novembre, ce qu'on avait fait de bilan. On a eu 2 petites difficultés qui ont été réglées par l'association. Donc voilà. Il n'y a jamais eu d'impayé. Donc voilà, on peut être en sécurité, il n'y a aucun problème. Ouais. Avec accompagnement à 100%. En tout cas, merci Jean-Luc. On peut te suivre d'ailleurs sur les réseaux, sur LinkedIn, sur Facebook. Tu es très actif. C'est gentil, mais... Et aussi avec les pages Les Bureaux du Cœur et Un regard, un sourire, un toit pour suivre toute l'actualité. Merci beaucoup encore une fois Jean-Luc d'être venu. Ouais, et puis on a besoin d'entreprise. Hein. Il faut. Pour les bureaux du cœur, il faut y aller. Faut Vous nous avez appeler. entendu Jean-Luc? C'est L'entreprise, des belles n'hésitez histoires pas. à vivre. Exactement. Je fais mon commercial. Je vois ça. N'hésitez pas à contacter Jean-Luc sur tous les réseaux Et sociaux. d'appartements aussi. Voilà, plein de choses. On va faire une émission spéciale, un de ces quatre. En tout cas, merci beaucoup. Petit C'est moi qui te rappel, remercie. Étienne, agri-youtubeur, était venu tout à l'heure dans l'émission, a sorti son livre Peace and Food aux éditions Hugo Doc. On revient la semaine prochaine pour de nouvelles aventures sartoises. Passez un beau week-end, une bonne semaine et à bientôt.